Et c'est avec Thibaut Francescais ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Anthony. Et on va revenir sur les pluies torrentielles qui ont frappé les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Oman, une région, on le sait, désertique. Et sur les réseaux sociaux, certains suggèrent que les inondations qui ont découlé justement de ces pluies auraient un lien avec l'ensemencement de nuages. Expliquez-nous tout. Oui, effectivement, des inondations tellement importantes que certains se demandent si c'est naturel. Alors on va d'abord revoir quelques images de ces inondations assez impressionnantes. Regardez ici, d'abord l'aéroport de Dubaï, vous voyez complètement sous les eaux, avec des avions qui roulent littéralement dans l'eau. Ils ont été ensuite cloués au sol, l'aéroport a été paralysé. Regardez aussi cette autre vidéo diffusée sur notre antenne où vous voyez des voitures complètement inondées, des images assez spectaculaires et inhabituelles à Dubaï, plutôt connu pour sa chaleur et son désert que pour la pluie, même s'il y a régulièrement des précipitations en hiver. Mais là, elles sont vraiment exceptionnelles. C'est du jamais vu depuis 75 ans, depuis le début des relevés météo dans le pays. Il y a eu l'équivalent d'un an de précipitations qui est tombé en quelques jours. Et donc, certains mettent en cause effectivement l'ensemencement des nuages, une technique utilisée pour provoquer de la pluie. Et ils mélangent ça avec des théories assez complotistes, notamment la théorie des chemtrails, des traînées de condensation. Regardez cette personne sur Twitter, Silvano Trotta, réputé pour partager souvent des théories complotistes, qui écrit « Quand tu as toujours cru que les chemtrails étaient une théorie du complot et que le matin tu lis dans les médias qui l'ont toujours écrit, Dubaï paralysé par l'ensemencement des nuages qui aggravent les inondations ». Et effectivement, il partage un article de Bloomberg qu'on va voir ici avec ce titre, donc Dubaï paralysé puisque les inondations ont été favorisées par l'ensemencement des nuages. Et donc vous voyez dans le tweet, il mélangeait ça avec ces traînées de condensation qui sont donc les traînées blanches laissées derrière les avions. Il y a une théorie complotiste qui revient souvent, qui affirme que ce seraient des produits chimiques, mais les scientifiques l'ont démonté plusieurs fois en expliquant que c'était simplement de la vapeur d'eau. Alors justement, cet ensemencement des nuages, expliquez-nous qu'on comprenne de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, il s'agit d'une technique qui consiste à faire voler des avions au-dessus des nuages bas pour y injecter des particules et provoquer de la pluie. Regardez ce schéma, on va comprendre. Donc, pour qu'il pleuve, un nuage est chargé de particules d'eau. Elles doivent être suffisamment denses pour retomber. Et donc, avec l'ensemencement, les avions volent au-dessus des nuages ou à l'intérieur et ils injectent à l'intérieur des particules d'iodure d'argent qui vont se comporter dans les nuages comme des cristaux de glace. Cela va densifier encore plus les gouttelettes d'eau dans le nuage. Elles vont devenir tellement lourdes qu'elles vont finir par retomber sous forme de pluie. Et donc Dubaï fait souvent appel à cette technique depuis une vingtaine d'années pour pallier le manque d'eau dans le pays. Alors est-ce que pour autant, on peut savoir s'il y a un lien entre cette technique et ces inondations rares, on l'a dit, à Dubaï ? Eh bien, c'est très peu probable. Selon les experts, les observateurs de France 24 ont interrogé une chercheuse membre du laboratoire de météorologie du CNRS, Andrea Flossmann, et elle explique ceci. Regardez que donc c'est très peu crédible cette théorie et que clairement c'est une situation complètement anormale, une situation météorologique anormale avec un influx d'humidité important qui explique ces inondations et qu'il y a peut-être un lien plutôt avec le phénomène climatique El Niño. Et depuis, le Centre de météorologie des Émirats Arabes Unis a nié auprès de la chaîne américaine CNBC avoir procédé à de l'ensemencement de nuages ces derniers jours. Mais il y a un doute, il y a une polémique là-dessus puisque Bloomberg, qu'on a vu tout à l'heure, qui faisait le lien entre les deux, a certes modifié le titre de son article et a enlevé la référence à l'ensemencement des nuages comme lien avec les inondations. Ils ont fait un correctif à la fin de l'article en expliquant qu'il n'y avait pas de preuve de lien entre les deux. En revanche, ils affirment bien dans une citation, vous voyez, que le Centre national de météorologie, sur la base d'un de leurs météorologues, aurait procédé donc à avait affirmé d'abord avoir procédé à de l'ensemencement lundi et mardi, puis ensuite il serait revenu de là-dessus en disant que ça aurait été le cas dimanche et lundi, mais qu'il y aurait bien eu un ensemencement de nuages ces derniers jours. Donc la question ne reste pas complètement tranchée, mais en tout cas les experts sont plutôt unanimes pour dire que ça n'a pas ou très peu d'impact sur les inondations assez spectaculaires qu'on a vues ces derniers jours. L'ensemencement des nuages, voilà de quoi il s'agit. Merci beaucoup Thibaut Francescais pour info ou intox à retrouver sur france24.com.